incertitudes. On va parler avec nos auditeurs. Alors Michel Barnier, qui est Michel Barnier? Il est surtout connu, c'est lui qui a négocié le Brexit. Absolument, il a été négociateur pour l'Union européenne pour donc le processus de Brexit avec le Royaume-Uni. Il a été 2 fois commissaire européen, donc toujours à la Commission européenne à Bruxelles. Il a été plusieurs fois ministre notamment des Affaires étrangères de Jacques Chirac. Et alors, vous expliquiez qu'on n'avait pas sorti le nom de Michel Barnier. Alors personnellement, je l'ai tweeté hier à 18h. Après l'émission, c'est dommage. Mais parce que... Non mais donnez des scoops après l'émission, n'hésitez pas. Mais parce que son nom est sorti après l'émission, parce que le favori jusqu'à hier restait Xavier Bertrand, et le Rassemblement national a eu la peau de Xavier Bertrand en disant on va le censurer. Et donc après il fallait trouver un autre profil à droite pour pouvoir rassembler LR, les macronistes, et donc ne pas se faire censurer par le Rassemblement national. David Lisnard a été retoqué par Emmanuel Macron, il n'aurait pas été censuré non plus automatiquement par le RN, et donc il a eu l'idée, le président de la République, de Michel Barnier, avec lequel il a dîné hier soir. Ah, ils ont dîné ensemble, Michel Barnier? Ils ont dîné ensemble hier soir, à l'Élysée, évidemment. Moi, je croyais qu'ils étaient allés dans une pizzeria à côté. Et jusqu'à sa nomination au milieu de la journée, il a consulté, il a rappelé le Rassemblement national, Marine Le Pen, pour savoir s'il y avait censure ou pas. Et il faut savoir quand même que la position de Laurent Wauquiez a beaucoup bougé, grâce notamment à l'interview de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro, puisqu'au départ, Laurent Wauquiez, c'était niette. Il ne faut pas de LR à Matignon ou d'apparenter LR. Et donc là, il a amendé sa position, Laurent Wauquiez. Non seulement il a proposé un pacte législatif, donc toute une série de mesures à mettre en place, parce qu'il faut quand même dire les choses. Là, vu la composition de l'Assemblée et vu le Premier ministre, on s'engage vers une politique de droite, avec des mesures à venir qui pourraient être fortes sur les questions de sécurité et d'immigration. Exactement. 01 80 20 39 21. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous vous sentez Grosjean comme devant? Vous nous dites tout sur Europe 1. Il est 16h07, bien entendu. Je voudrais en parler déjà avec... je voudrais avoir l'avis de D'Artigol, d'abord, parce que D'Artigol, il ne doit pas être content. Mais tout ça pour ça, Michel Barnier, c'est aussi celui qui ne respecte pas la décision des Français avec le référendum en 2005, où les Français disent non, il fait partie de ceux... Moi aussi, j'ai pas respecté une décision en 2012. Ah oui, mais ça reste dans la mémoire collective, le référendum 2005. Là, il y a eu une élection législative, une élection européenne avant, dont le signal, le message principal est la volonté d'un changement de politique. Emmanuel Macron ne voulait pas qu'on touche à 2 totems. La réforme des retraites. Michel Barnier n'y touchera pas. Il était même favorable aux 65 ans lors du débat sur les primaires LR en 2021. Et il ne veut pas qu'on touche à la politique fiscale. Là-dessus, avec Michel Barnier, il est aussi serein, il n'y touchera pas. On va voir comment ça réagit. Je suis attentif. Donc, d'après moi, il a un totem d'immunité pour l'instant, suite à sa déclaration en politique générale, si ça va dans ce sens, concernant RN. Mais RN a le feu sacré, puisqu'ils peuvent le censurer dès qu'ils le veulent. Ils ont le feu sacré. Ils sont vous êtes dans la politique, vous êtes dans Koh-Lanta. Non, mais il y a une situation très inédite. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'a dit Gauthier Lebret. C'est-à-dire, nous sommes sur une situation où c'est un gouvernement de droite qui s'annonce, avec une colonne vertébrale certainement LR, mais avec une espérance de vie qui est limitée à la décision du RN. Le RN est au centre du jeu, c'est très clair. Le RN a les cartes en main. Eh bien, Laurent Jacobelli est avec nous, donc il va nous en parler, député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Laurent Jacobelli, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, Michel Barnier? On va dire que c'est une moins mauvaise nouvelle que les noms qui avaient été évoqués avant. D'accord. Vous savez, nous on est humble, on n'a pas la majorité au RN aujourd'hui, donc le Premier ministre ne peut pas venir de nos rangs. Dont acte, ça s'appelle la démocratie. Donc on regarde qui on nous propose et en fonction de ça, on dit nous, s'ils nous insultent pas, qu'ils respectent notre poids à l'Assemblée et qu'ils respectent nos électeurs, d'abord il n'y a pas de censure immédiate. Et puis après on lui fera des propositions sur la proportionnelle, sur le respect de ce pourquoi on a été élu, plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Honnêtement, nous on a dit Xavier Bertrand c'est censure. Pourquoi? Parce qu'il a passé sa vie à nous insulter. Monsieur Cazeneuve, c'était la politique de Hollande, etc. Là, nous, on va être une opposition ferme. Je vais vous dire un truc. Mais intelligente. Je vais vous dire un truc. Des réactions que je vois, sachez-le, à part, bien sûr, très très à gauche, forcément, vous auriez même mis, à part Mathilde Panot, Delogu ou Louis Boyard, Premier ministre, de toute façon, ils étaient obligés de gueuler. Mais je vous jure que chez les Français, l'accueil n'est pas si mauvais. Je vous le dis, les gens disent, on demande à voir. Mais exactement.
Voilà, exactement. Mais bon, on dit pas autre chose. Oui, voilà, je vous dis, les gens disent... Et comment vous pouvez le savoir aussi rapidement? C'est Hanouna, là. Et il y a des auditeurs, ça tourne. Hein. Non, mais ça remonte tout de suite. T'as travaillé avec qui avant? C'est Hanouna, là. Non, mais c'est dingue, ça, quand même. Quel affront, quand même. Non, mais il sait pas que vous avez des relais dans chaque ville de France. Non, mais il est fou, vous avez sévi. Non, mais c'est un fou, ce mec. Non, vraiment. Je vous le dis, c'est pas... Il y a personne ne dit... Je vois personne, je vous dis, vous allez voir nos auditeurs. Voilà, il y en a qui sont déçus, mais c'est pas... Ah oui, non, c'est catastrophique, on déteste ce mec, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il y a pas de ça, c'est... Il a l'air sage, il a du métier, on va voir, on demande à voir, en tout cas, oui, c'est ça. C'est un CV impressionnant quand même. Hein. Bah oui, c'est un homme comme ça. Et c'est un homme qui sait négocier. Le Brexit, c'était quand même pas simple. On a finalement abouti à un accord. Alors ça a pris... On voit le résultat. Non, mais en tout cas, les réactions, c'est pas catastrophique pour l'instant. Oui. Je vous dis, je crois que il s'en est bien sorti. Je pense que Lisnard, j'aime bien Lisnard, j'aime bien Xavier Bertrand, j'aime bien Cazeneuve, j'ai rien contre eux. Mais franchement, ça aurait plus tangué. Le problème de David Lisnard, pourquoi il a été retoqué par le président? Parce que ambition présidentielle pour 2027, et il ne se serait sans doute pas contenté de Matignon, alors que là on a le Premier ministre le plus âgé de l'histoire de la 5e. C'était une rampe de lancement pour lui, pour les présidentielles en 2027. Voilà. Incroyable. Et là on le surnomme le Joe Biden français, Michel Barnier. Donc vous voyez, il va pas aller au-delà de Matignon. C'est enthousiasmant. Non mais c'est rien ça. Il a 73 ans aujourd'hui. À 73 ans, tu fais du vélo, tu danses le disco, bye bye boulot. Non mais franchement, mais c'est vrai. On a Mais là, il me calmer un petit peu. Oui, j'ai rien fait. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est dans le communiqué du président de la République, il parle de gouvernement de rassemblement. Voilà. Il parle pas de coalition, il parle pas de cohabitation, il parle de rassemblement. Qu'est-ce que ça va être, ce gouvernement de rassemblement? On va en parler après. Déjà, parlons du Premier ministre. Après, la deuxième question, ce sera le gouvernement. Pour le moment, Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie, vous êtes en plus proche de Michel Barnier. Alors, pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, Valérie il en a parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a toujours rassemblé là où il était. Vous savez, on parle des JO, il a été aussi dans les JO d'Albertville. Alors c'est vrai que ça remonte un petit peu, mais c'était quand même des moments dans lesquels il fallait embarquer tout le monde. On a parlé du Brexit tout à l'heure, il a réussi à négocier à 27 pays, et je peux vous assurer que dans les 27 pays, il y en avait qui étaient tout aussi excités que les Delogu, les Castet, etc. Mais bon, à un tel niveau, ce sera plus compliqué. En revanche, ce qu'on voit, c'est que eux, c'est vrai, ils ne l'acceptent pas. Mais pourquoi ça a pris autant de temps? On peut se le dire aujourd'hui. Parce qu'en fait, le NFP a écrit une réalité alternative. C'est les premiers à décrire les fake news de Trump, etc. Mais pendant 2 mois, ils nous ont fait un scénario qui n'existait pas. Ils n'ont jamais été majoritaires. Ils n'ont jamais gagné les élections. Ils nous ont inventé une première ministre qui va retourner je ne sais où. Et du coup, ça a pris du temps. Donc on a eu besoin d'avoir de quelqu'un qui trouve de l'apaisement. Deuxièmement, et j'ai entendu des petites blagues sur l'âge, etc. Pas de votre part, mais sur les réseaux sociaux. Je veux vous dire aussi une chose. Non, mais il a 73 ans, ça va. Il est pas. D'abord, ça va, les mecs. Arrêtez. On le voit en plus. Non, mais on l'a vu physiquement. Il passe très bien. Il est là en forme. Non, 73 ans, les mecs, vous êtes fous, quoi. C'est pas vieux. Non, franchement. Non, mais en comparaison avec Gabriel Attal, c'est pour ça. Et puis, si je peux me permettre aussi, il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit, c'est que par exemple, c'est le Premier ministre de droite à s'être intéressé aux questions d'écologie. On n'en parlait pas à l'époque et tout, il essaye d'être là-dessus. Vous disiez que j'ai eu des conversations avec lui, notamment sur la thématique du numérique, dans lequel il est très avancé, et il se pose beaucoup la question de la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas quelqu'un qui est totalement déconnecté des réalités du pays, et je trouve que c'est un bon barycentre pour ce que c'est que le pays aujourd'hui. Alors, D'Artigol ne sera pas d'accord peut-être, mais aujourd'hui, il y a 70% des gens, par exemple, qui veulent plus de sécurité, moins d'immigration. C'est pas RN, ça. C'est 70% des Français. Non, c'est 70%. Vous n'êtes pas à 70%, vous êtes à 30%. Pas encore, soyez patient. Donc, oui, on est très patient et ça fait des années que vous n'y arrivez pas. Mais vous voulez qu'on parle des LR? Non, mais cela étant dit, oui, on a un Premier ministre, donc ça me va, on peut en parler quand vous voulez. Mais cela étant dit, on arrive à avoir là une majorité de personnes, et vous avez parlé d'Édouard Philippe, vous avez parlé d'un certain nombre de personnes. On voit que ça fait plutôt consensus, et je vais vous dire une chose, c'est peut-être bien pour le pays d'avoir des gens qui ont envie de travailler ensemble. Voilà. Et une bonne fois pour toutes, de ne pas avoir des gens, comme j'ai vu le NFP, qui appellent à une manifestation le 7 septembre. C'est-à-dire que quand c'est pour eux, ça va, mais dès qu'ils ne sont pas d'accord, on est dans la rue et on casse tout. À un moment, ça suffit. Alors, on a beaucoup de